Surprise FC Barcelone, Ter Stegen reprend l'entraînement après sa grave blessure au tendon d'Achille. Le gardien du FC Barcelone, Marc-André Ter Stegen a déjà débuté l'entraînement. Le 22 septembre, le FC Barcelone a connu un événement malheureux avec la grave blessure de son gardien, Marc-André Ter Stegen. Lors de la rencontre face à Villarreal au stade de la Ceramica, après avoir effectué un saut pour attraper le ballon, il est retombé en appui sur sa jambe droite, entraînant une blessure au tendon rotulien qui a alarmé les joueurs et le staff. Il a été rapidement remplacé sur le terrain. Après une intervention chirurgicale réussie, Ter Stegen devra se rétablir pendant au moins 8 à 10 mois, ce qui a conduit le club à engager le gardien polonais Szczęsny. Il a toutefois été aperçu aujourd'hui au centre d'entraînement. Ter Stegen débute sa récupération à accent grave. La Ciutat Esportiva Joan Gamper de Sant Joan d'Espí, Marc-André Ter Stegen s'active déjà pour sa convalescence. Il a été aperçu en train de réaliser des exercices sur le terrain, encadré par les physiothérapeutes du Barça, même s'il lui reste encore beaucoup de travail avant de penser à faire son retour. Le site officiel du FC Barcelone a publié plusieurs images encourageantes du portier allemand, illustrant sa volonté de revenir sur le terrain dans les meilleurs délais. Belle surprise aujourd'hui au centre d'entraînement. Dans le cadre de son entraînement du jour, Alexandre Baldé a été surpris par ses coéquipiers. Aujourd'hui a eu lieu la deuxième session d'entraînement après la trêve internationale. Le défenseur latéral Alexandre Baldé, qui célébrait son 21e anniversaire, était la vedette de la journée. Le matin, il s'est exercé sous la direction de Hansi Flick, puis, après avoir déjeuné dans les mêmes installations de Sant Joan d'Espí, il a été surpris par ses coéquipiers. Un gâteau surprise ce vendredi, Alejandro Baldé a fêté son 21e anniversaire. Le défenseur du FC Barcelone a célébré cette journée exceptionnelle entouré de ses coéquipiers à la Ciutat Esportiva. Le matin, il s'est entraîné sous la supervision de Hansi Flick, puis, après avoir déjeuné dans les locaux de Sant Joan d'Espí, il a été surpris par ses partenaires. Sur Instagram, Lamine Yamal a partagé une image de Baldé avec un gâteau surprise. Le jeune ailier a décidé de transmettre ses vœux à Baldé à travers une vidéo où tous les footballeurs chantent « Joyeux anniversaire, mon frère ». Ansu Fati, le jeune ailier du Barça, a félicité son coéquipier Baldé avec un « Joyeux anniversaire Naputo ». Coup dur, le Barça annonce encore un blessé en pleine tourmente liée aux blessures. Le club catalan a enregistré l'ajout d'un autre joueur à sa liste d'infirmerie. Le FC Barcelone fait face cette saison à son plus grand adversaire, les blessures, qui affectent toutes les catégories. Bien que l'infirmerie de l'équipe première, autrefois pleine, commence à se désengorger avec les retours annoncés de Gavi, Dani Olmo et Fermin Lopez, ce n'est pas le cas pour l'équipe réserve. Tony Fernandez, le talentueux attaquant de 16 ans, est actuellement écarté des terrains à cause d'une blessure à la syndesmose de la cheville droite, survenue lors d'une rencontre avec l'équipe des moins de 18 ans espagnole, comme l'a indiqué Albert Sanchez à la presse du club. Il rejoint ainsi plusieurs de ses coéquipiers à l'infirmerie. Tony rejoint une infirmerie pleine. Tony rejoint Diego Cochen, le gardien, ainsi que le défenseur Joan Anaya, l'intérieur Alex Garrido, les attaquants Diego Percan, Victor Barbara et Juan Pira, et les ailiers Dani Rodriguez, Raúl da Costa et Oscar Urona. Il est actuellement le 10e joueur blessé de l'équipe réserve. Ce début de saison difficile pour le Barça Athletic, qui cherche toujours une victoire à l'extérieur, s'avère encore plus compliqué. Xavi rencontre Flick et lui adresse un message élégant. Xavi Hernandez a eu l'occasion de rencontrer l'entraîneur actuel du FC Barcelone, Hansi Flick, qui l'a remplacé et n'a pas hésité à lui adresser un beau message. Xavi Hernandez, ancien joueur emblématique du FC Barcelone, a été remercié par la direction du club à la fin de la dernière saison. Dans son message d'adieu, il avait déclaré qu'il resterait un fervent supporter, que ce soit à l'Estadi Olympique, Montjuïc, ou dans quelques mois au Camp Nou, car il souhaite le meilleur pour le FC Barcelone. Cela s'est reflété par le fait que le nouvel entraîneur a reçu des vidéos et des données de Xavi pour faciliter son adaptation. Une fois de plus, Xavi a exprimé son attachement au club et son souhait de voir Flick prospérer. Rencontre Xavi Flick ce matin, les supporters du FC Barcelone se sont réveillés en découvrant une image chargée de signification. En effet, Xavi Hernandez a partagé une photo sur son compte Instagram où il est accompagné de ses enfants ainsi que de l'actuel entraîneur du Barça, Hansi Flick. Sur cette image, très chaleureuse et familiale, on les voit tous les deux souriant après leur rencontre. Cette photo était accompagnée d'un message, « Un plaisir de vous rencontrer. Bonne chance, Hansi ». Un message très élégant adressé à l'actuel entraîneur du Barça, qui en aura besoin au regard des échéances à venir. 90 000 Les 25 meilleurs défenseurs de tous les temps. Les équipes les plus performantes de tous les temps ont été construites autour des meilleurs défenseurs du monde. Des légendes comme Franz Beckenbauer,
Bobby Moore et Paolo Maldini étaient les meilleurs du monde. Sergio Ramos et Giorgio Chiellini font partie des grands noms de l'époque moderne. Par Olivier Allois. Octobre 2016, 2024. Sergio Ramos est très bien classé. Sergio Ramos est très bien classé. Angel Martinez. Getty Images. Les défenseurs sont de toute forme et de toute taille. L'évolution prodigieuse des tactiques de football a poussé ce poste à une constante progression jusqu'à atteindre une forme de semi-perfection. Voici la liste de 90 minutes des 25 plus grands défenseurs de tous les temps et de toutes les époques. Les 25 meilleurs défenseurs du monde pour 90 minutes 25. Paul Brenner. Gerd Müller. Paul Brenner. Getty Images. Paul Brenner, un homme bohème, était un joueur élégant sur et en dehors du terrain, et ses idéaux politiques forts lui ont valu une certaine réputation dans son pays natal. L'Allemand a remporté la Coupe du Monde chez lui en 1974 et a connu un succès perpétuel avec le Bayern Munich et le Real Madrid. Brenner était le meilleur arrière-gauche de son époque et a terminé deuxième au vote pour le Ballon d'Or en 1981.24. Alan Hansen. Liverpool. Getty Images. Vous le connaissez peut-être mieux comme l'expert qui a déclaré « On ne peut rien gagner avec des enfants ». Dans les années 80, Alan Hansen était l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde. En tant qu'homme principal de Liverpool au cœur de leur défense, Hansen a remporté 8 titres de champion et 3 Coupes d'Europe à Anfield. 23. Jaap Stam. Ben Radford. Getty Images. Les attaquants du monde entier étaient terrifiés par Jaap Stam à son apogée. La légende néerlandaise semblait avoir été forgée par des nains à Nidavellir, mais elle était assez mobile pour suivre le rythme des meilleurs attaquants du jeu. En d'autres termes, Stam était un monstre physique. 22. José Santamaria. Alfredo Di Stefano. José Santamaria, Rogelio Dominguez. José Santamaria à droite. Staff. Getty Images. Aujourd'hui connu uniquement comme le sélectionneur qui a supervisé la désastreuse Coupe du Monde espagnole de 1982, l'illustre carrière de joueur de José Santamaria a été quelque peu oubliée. Et c'est vraiment dommage car, c'était un sacré joueur. 11 titres de champion, une coupe nationale, une coupe intercontinentale et 4 coupes d'Europe. Un grand joueur. 21. Marcel Desailly. Soccer. Marcel Desailly. Stéphane Mantet et Getty Images. Alors que Laurent Blanc était le leader et le cerveau de la défense française victorieuse de la Coupe du Monde 1998, Marcel Desailly était le muscle. Blanc lui-même l'a clairement déité. Il a déclaré « C'est un monstre. C'est un monstre absolu. Il peut jouer en défense ou au milieu de terrain, mais je pense qu'il est meilleur en défense centrale. En fait, j'en suis sûr. Il a tellement de qualités. Les attaquants ne pouvaient tout simplement pas le dépasser à cause de sa taille, mais il était aussi intelligent et rapide. 20. Lilian Thuram. STU Forster. Getty Images. Le polyvalent Lilian Thuram avait les qualités pour s'épanouir à n'importe quelle époque. Il pouvait vraiment tout faire, impressionnant dans divers environnements. Sa force au duel et son athlétisme explosif faisaient qu'il était très difficile de le dépasser en 1 contre 1. Thuram était aussi agressif qu'élégant et cette combinaison lui valait d'être appréciée. Thuram a connu le succès avec Parme et la Juventus et était un élément essentiel de l'équipe de France qui a remporté 2 tournois majeurs consécutifs entre 1998 et 2000.19. Daniel Passarella. Argentina. Captain Daniel.